filles, alors je pars dans 1 h 15 pour prendre mon RER. Après je prends le train avec Monsieur Geek pour retourner à l'île d'Oléron. Donc cette fois j'y vais pas en camping, je vais dans la famille de Lilico. Enfin on va dans la maison de ses parents, mais on sera que nous quatre, donc Lilico, son chéri et moi et Monsieur Geek. Donc du coup je voulais faire une petite vidéo déjà pour faire coucou parce que je rentre pas avant dimanche, donc vous allez me manquer déjà. Loulou a voulu faire une attaque, c'est bon, il s'est calmé. Et du coup je voulais en profiter pour faire une petite vidéo, comme ça je vous la pose juste avant de partir pour vous montrer tout simplement ce que j'emmène. Je l'avais fait pour le camping, donc pourquoi pas le faire pour là, surtout que c'est pas exactement la même chose. Tout simplement parce que là je suis pas en camping, donc je me suis permis d'emmener un petit peu plus de maquillage, surtout que là ça y est, ça commence à pleuvoir sévère alors qu'il faisait beau hier encore, donc du coup je pense qu'on ira peut-être pas trop souvent à la plage, donc on va peut-être sortir un peu plus, donc j'aurai plus l'opportunité de me maquiller. Voilà, donc j'emmène, enfin après pour les trousses j'emmène la solaire comme vous avez vu, on sait jamais, des fois que le soleil revienne, et après donc il y a la trousse on va dire soins et hygiène, ça comme ça, et la trousse maquillage. Donc je vais quand même vous faire voir la trousse hygiène parce qu'il y a quelques petites modifications, pas énormes, par rapport à celle du camping. Donc c'est celle-là, ma trousse, avec la petite pieuvre qui est trop mimi. Donc voilà, donc dedans, j'ai mon petit loup pour dormir parce qu'on sait jamais, enfin je me connais, je suis assez chiante. Donc on sait jamais, je l'emmène, ça pourra toujours servir, et puis si ça sert pas, c'est pas grave. On sait jamais, vaut mieux l'avoir. Mon petit stick solaire de Kiko, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo. Je vais pas le mettre avec mes autres affaires solaires parce que j'ai trop peur que Monsieur Geek le prenne encore une fois et fasse un peu n'importe quoi. Après j'ai un shampoing, d'ailleurs je vous en ai pas parlé dans la vidéo, je vous avais mis un article pour vous dire que je l'avais acheté en solde. Donc c'est un shampoing Fekkai, je sais pas si ça se dit comme ça, la collection Marine Summer Air, et c'est un shampoing détoxifiant et purifiant marin. Voilà. Et je l'ai utilisé pendant toute l'île d'Oléron et c'est une tuerie, réellement, parce que normalement on sort de la mer et enfin, les cheveux clairement ils sont super secs. C'est assez difficile après de les coiffer ou de faire quoi que ce soit, donc sans avoir emmené toute la panoplie de produits coiffants, surtout au camping, j'avais pas trop le choix. J'ai trouvé qu'il était très bien parce que comme vous le voyez j'ai les cheveux bouclés de base, enfin ouais, ondulés on va dire, et du coup en fait il suffisait que je me lave les cheveux avec ça et enfin mes boucles elles étaient hydratées et ça dessinait bien les boucles, donc j'avais pas besoin de trop de m'embêter à me coiffer, donc moi j'ai trouvé que c'était super bien. Là vous voyez il reste que ça, hein, donc il a bien marché. Franchement il est bien, je suis contente de l'avoir pris en solde, d'avoir pu le tester, et je pense que l'année prochaine si je repars en vacances je le reprendrai parce qu'il est vraiment super efficace. Après comme vous pouvez le voir, et je vous ai mis une petite photo sur Hello Coton, je sais pas si vous l'avez remarqué sur le blog, mais j'ai fait un ombrière, donc je me suis décoloré les pointes. Donc à mon avis même avec le shampoing qui hydrate je pense que ça va pas suffire, donc je me suis acheté un petit soin, voilà, qui est le soin de Sange, qui est un élixir nutri illuminant pour les cheveux blonds colorés ou décolorés. Donc c'est un flacon pompe, comme ça. Je l'ai acheté ce week-end, parce que je savais que j'allais faire l'ombrière et qu'ils allaient un petit peu morfler mes cheveux. Et franchement ils sont super bons, déjà, petit plus, et ils hydratent vraiment bien. Donc il suffit de mettre une petite noix et on étale. Et franchement mes pointes du coup, bon, vu qu'ils viennent d'être décolorés c'est pas non plus la grande forme. Mais franchement ça va, ça les hydrate bien, c'est pas trop gras sur les doigts comme produit quand ça reste, mais par contre ça hydrate bien les pointes. Donc j'en suis assez satisfaite pour un produit de supermarché, moi j'aime bien. Il est efficace, après je vous avoue que je sais plus le prix. Mais voilà, des cotons-tiges, bon ça on s'en fout un petit peu, mais bon c'est toujours utile. Brosse à dents, shampoing, non pardon, brosse à dents dentifrice. Des petits élastiques, ça peut toujours servir. Et mon gel douche Chlorane, voilà. Alors celui-là, c'est lequel? C'est le douceur fruitée Fantasia Fruitata. Ouais c'est ça. Et il sent super bon, vraiment. C'est-à-dire que, enfin, on a envie de manger directement au tube. Je sais plus à quoi il est. Fruits rouges, roses et amandes. Voilà, ça suffit. Il est super agréable. Oula, il y en a plein dans le capuchon. Faut faire attention. Et je trouve super
super agréable. Désolée, il y a Loulou qui attaque les cotons-tiges. Et maintenant c'est la bouteille de soin. Donc, enfin bref, je le trouve très agréable, il hydrate bien la peau, donc pareil pour le soleil, moi je trouve que c'est sympa. Voilà, donc pour ma trousse soin hygiène, c'est tout. Donc je range tout vite fait avant que Loulou fasse un massacre. Hein? Ça sert à rien de me regarder comme ça là. Donc voilà. Après, on va en venir aux choses sérieuses, on va parler maquillage. Et tout d'abord, je voulais vous présenter un petit cadeau que mes parents m'ont fait pour mon anniversaire. Enfin, c'est assez compliqué, on a eu un petit souci au niveau de l'anniversaire, du coup j'ai des cadeaux de l'année dernière que j'avais en retard, en quelque sorte, donc bref, enfin... Et du coup ça en fait partie, donc ils m'ont dit bah choisis ce que tu veux, et moi franchement vu que mon expérience de blogueuse pour l'instant se passe juste super bien, je suis super contente de pouvoir rencontrer des nanas super génialissimes et de partager avec vous, de papoter, que ce soit sur Hello Coton ou sur les commentaires ou sur Facebook. Je suis super contente et du coup bah, pour moi mon blog c'est un peu mon bébé, c'est ma fierté et je suis super contente parce qu'avant j'avais pas vraiment une passion à proprement parler. Donc ça faisait un petit peu coquille, creuse, parce que du coup, bah, dans les conversations, je savais pas trop, enfin, j'ai plein de trucs que j'aime bien, mais j'ai pas une vraie passion où je m'y connais, je m'y intéresse, je farfouille à droite à gauche, je me renseigne. Là, du coup, bah, entre Hello Coton et mes blogs qui font des blog rolls, enfin, ça me permet de découvrir plein de choses sur le monde des cosmétiques et autres, et franchement, je suis super contente. Donc du coup je voulais avoir quelque chose, un petit objet qui symbolise mon blog parce que j'en suis assez fière. C'est rare que je sois fière de quelque chose. Donc du coup j'ai voulu faire une trousse de maquillage personnalisée. Donc voilà. Elle se présente comme ça. Donc devant en fait on peut personnaliser, donc ça c'est une photo de ma bouche. Quand j'avais fait un maquillage avec des espèces de spirale feu et tout. J'ai marqué le nom du blog en bas parce que c'est super important pour moi. Donc elle est en vinyle rose. En fait on peut choisir la finition. Donc voilà. Là par contre moi le seul détail qui me plaît pas trop c'est juste que la petite zipette on pouvait pas choisir et voilà en fait ça pouvait être que un cœur et c'est pas forcément mon délire. Mais pourquoi pas. Et derrière voilà j'ai fait une petite sélection de certaines photos. D'ailleurs je vous avais demandé votre avis, donc il y en a quelques-unes qui m'ont répondu quand j'avais fait un article pour avoir votre avis. Donc la sélection de photos c'était tout simplement pour ma petite trousse et comme ça je sais que certaines de mes lectrices ont choisi les photos qui sont sur ma trousse, donc comme ça je vous emmène partout avec moi, mes petites lectrices, enfin mes lectrices tout simplement. Et franchement je suis super fière de me dire que vous avez contribué à choisir ces photos et voilà, franchement je suis super contente de ma trousse. Puis là j'ai remis le nom du blog, voilà. Donc maintenant on va passer à l'intérieur, je pense que ça vous intéresse plus. Donc les lingettes démaquillantes, et oui c'est du Carrefour Discount parce que c'est les seules lingettes en fait où je suis pas allergique. Et tout simplement. Je les ai tous essayés les autres et ça me fait des rougeurs, donc bah, bizarrement c'est les moins chers qui fonctionnent. Après j'en ai acheté des de Yes to Concomber à Sephora, il y avait un kit en solde, je les ai pas encore essayés. J'attends de finir celle-là, j'ai pas envie de les gâcher. Parce qu'en plus le sachet il s'ouvre un peu là, donc c'est un peu... je sais pas ce que j'ai foutu avec. Enfin bref. Ma petite crème Sephora, pareil, je vous avais pris des photos quand je l'avais achetée. Elle est juste terrible. C'est un fluide très hydratant SPF 15, donc en plus il y a une petite protection solaire dedans. Et en fait elle est super légère. Enfin, tant qu'à faire je vais vous faire voir. Parce qu'avant j'avais la crème de chez Sephora, hydratante pour le visage, mais elle était relativement grasse et pour l'été, avec la crème solaire, avec... Enfin moi j'aime pas quand c'est trop gras, surtout en été. Donc voilà. Et franchement c'est super léger, enfin, ça pénètre super facilement, ça fait limite une texture un peu eau. Ça me rappelle un peu le Diabolique Tomate de Garantia. Bon, à mon avis la qualité est quand même meilleure dans le Diabolique, mais le problème avec le Diabolique c'est qu'il est orange. Et que moi j'ai la peau blanche et qu'au bout d'un certain temps à l'utiliser, ma peau elle est pas orange mais elle prend un peu la couleur. Donc bon, je préfère un truc blanc quand même. L'odeur elle est pas énorme non plus, donc non franchement c'est un bon produit, je suis super contente de l'avoir acheté. Voilà. Après, alors, parce que je veux pas emmener tous mes pinceaux que j'ai achetés. Donc ça en fait c'était Avon qui vendait ça. Je sais pas si je le vends encore, c'est à l'époque où j'y travaillais.
Donc c'est un petit kit où il y a 5 pinceaux. Il y en a un pour le teint, donc moi j'utilise pour le blush la plupart du temps. 2 pour les yeux. Un pour les lèvres et un en bout mousse que moi j'utilise pas trop, mais pourquoi pas pour faire le dessous de l'œil, ça peut peut-être être un peu plus précis que cela. Voilà, donc moi je trouve que cette trousse elle est assez complète, je sais plus du tout à combien elle était vendue, mais elle est compacte, elle est bien et bah moi je l'aime bien. Je la trouve assez pratique. Après j'emmène forcément mon recourbe cils, donc par contre il faudrait que je pense en acheter un autre, puisque là c'est un truc pourri qu'il y avait chez Claire, ce que j'ai depuis que j'ai 14 ans je pense, je savais même pas à quoi ça servait à l'époque. J'ai récupéré ça, je l'avais foutu sous mon lit, parce que j'ai fait je sais même pas à quoi ça sert, je l'ai retrouvé, j'ai fait ah maintenant que je sais m'en servir, hop on va le prendre. Mais franchement il est naze, je pense qu'il abîme plus mes cils qu'autre chose, mais pour l'instant j'ai que ça et je sais pas lequel choisir, donc pour l'instant ça fera l'affaire. Après pour le teint, j'ai emmené, c'est tout, 2 anti-cernes de Sephora, donc qui se présentent un peu comme le touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est pas la même qualité, mais restriction budgétaire oblige, j'ai pris Sephora. Donc en fait moi j'ai pris 2 couleurs, donc il y a la 02 et la 03 qui s'appellent pareil. Clear Light et Clear Light, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous allez voir, parce que j'arrive pas à faire l'autofocus, enfin ça marche une fois sur 2. Donc je sais pas si vous avez vu. Enfin en gros c'est 2 couleurs parce que en ce moment j'ai la peau qui est un tout petit peu bronzée par rapport à d'habitude, donc je suis pas complètement blanche, je suis pas complètement bronzée, donc lui il est trop foncé, lui il est trop clair, donc du coup je fais un petit mélange pour mes cernes et puis ça se passe bien. Après j'emporte ma poudre libre de Je m'aime Maybelline, donc vous la connaissez déjà à mon avis, donc voilà ça se prend comme ça, il y a une petite houppette et à l'intérieur en fait il y a la poudre. Voilà, parce que comme ça permet de matifier un petit peu tout ça et franchement elle est bien. Bon elle sent un peu la... C'est pas méchant ce que je veux dire, elle sent un peu la grand-mère. Vous savez les trucs avec plein de fleurs et tout, les trucs assez fleuris. C'est pas trop mon truc, mais c'est pas dérangeant, au final on s'y habitue. Je prends aussi la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay pour faire tenir les fards. Je viens juste de l'utiliser, c'est la première fois que j'utilise en dessous là. Avant j'avais la HD de NYX, c'est ça qu'il y avait dans la palette Dark Shadows. Et je commence à arriver à la fin du tube, donc j'ai commencé à l'essayer et je dois dire que c'est pas comparable avec la qualité de la NYX, elle est juste terrible, celle-là elle tient vraiment très bien. La NYX elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus grasse, elle rend quand même un petit peu mat, mais elle accroche quand même vachement les fards à paupières. Et du coup à mon avis, même si je transpire un peu, je pense que ça va rester beaucoup plus qu'avec la NYX. Donc très contente aussi. Après... j'emmène puisque je savais pas laquelle choisir, donc j'ai tout simplement emmené les 3 palettes des MUA parce que je sais pas laquelle choisir. Je trouve que les couleurs elles sont toutes à tomber de ces palettes là et du coup je mélange souvent en fait entre les 3, donc je prends souvent les pastels pour mettre en coin interne pour illuminer et sous le sourcil pour illuminer, souvent celle-là pour mettre en paupières mobiles et celui-là parce qu'il y a des fards plus foncés pour terminer et pour un petit peu adoucir le côté trop coloré de temps en temps de certains fards pour que j'arrête de ressembler à un arc-en-ciel un peu. Donc voilà. Après un mascara, donc le Great Lash de Maybelline que j'avais ramené de New York, qui est franchement super agréable. Il fait un beau volume. La brosse elle est toute petite, mais il fait des beaux volumes. Moi je trouve qu'il fonctionne bien, moi qui ai des cils pourris, je le trouve bien. Mon baume à lèvres, enfin je sais pas comment on appelle ça du coup, c'est un brillant à lèvres pardon, de chez Kiko, dont vous avez parlé, que j'adore, qui se présente comme ça. C'est un beau corail qui fait quand même assez naturel sur la bouche, donc moi je le trouve bien pour l'été. Et là je vais vous parler de ma dernière petite folie. J'ai été à Sephora tout simplement parce que je me suis aperçue que je n'avais pas de blush, on va dire transportable. Donc il m'en fallait absolument un. Oui. Donc j'en ai pris un, bon il est là-bas donc je vous ferai une revue plus tard. Il est bien mais ça vaut pas la peine de faire une vidéo. J'en ai pris un de chez Sephora, un rose, qui était très bien mais ça m'allait pas. Je voulais un corail et dans la gamme Sephora il n'y avait pas de corail. Après j'ai lu pas mal d'articles sur le coffret Coralista de Benefit et j'ai fait ouais le coffret et tout, hop j'y vais. Bon d'accord il est un peu cher mais je me dis ouais il y a plein de trucs, il y a le touche éclat, il y a le blush, il y a tout ça, enfin il y a le liquide, il y a le poudré. Je me dis bon ça vaut peut-être le coup et finalement je regarde et le poudré il est pas, on peut pas le transporter tout seul.
Les autres produits on peut les sortir, mais le poudré on peut pas le sortir tout seul. Et moi c'est ça que je voulais, c'était un que je puisse prendre pour partir en vacances avec et l'emmener. Donc je vais voir une petite Sephorette qui me dit « Ah mais on le vend aussi tout seul !» Oh super. Donc voilà, je suis ressortie du magasin avec mon petit Coralista de chez Benefit. Et je le porte aujourd'hui et je l'adore. Bon, ça se voit peut-être pas beaucoup sur la vidéo. J'ai pas voulu non plus y aller trop comme une bourrine parce qu'après ça fait vite clown. Donc il faut que j'apprenne à le dompter. Donc je vous présente juste comment il est à l'intérieur. Vous ouvrez, il y a un petit miroir. Vous avez la petite houppette. Comme ça, qui est dans un petit sachet plastique. Oui, je vais pas l'abîmer. Et voilà le blush. Il est juste trop beau. Vous n'êtes pas d'accord, franchement. Donc, un swatch. Mais il est assez discret. Voilà. Il est discret, mais moi, c'est ça que je cherchais en fait. Parce que je suis pas encore... comment dire, je maîtrise pas encore tout à fait l'art du blush. Parce que j'en mettais pas avant. J'ai découvert ça que un petit peu depuis que je fais le blog. J'ai osé m'en mettre, mais c'est vrai que c'est pas forcément mon truc. Donc quand je vois des vidéos par exemple sur celui d'Essence, le Miami Roller Girl, que je cherche absolument, qui fait un dégradé rose et corail qui vraiment est fluo de chez Fluo, je me dis que ça clairement, enfin je le voulais, hein, j'ai cherché à droite à gauche partout quelqu'un qui pourrait me le fournir. Mais clairement je pense que je l'aurais eu, j'aurais mis un certain temps avant de le dompter parce que les couleurs sont quand même assez pétantes, il est très pigmenté. Donc du coup je préfère y aller petit peu par petit peu et donc c'est pour ça que du coup moi, un corail qui est voyant mais qui n'est pas non plus pétant, ça me va très bien pour un premier. En plus vu que j'ai la peau très blanche, il ressort quand même assez bien sur ma peau, donc moi j'en suis très très contente. Je vous avoue que je ne sais plus exactement le prix, je pense que c'était 36 €. Donc oui, c'est cher. Surtout quand on compare à celui de Sephora, parce que je crois qu'il vaut une dizaine d'euros celui de Sephora. Mais c'est pas non plus la même qualité, celui de Sephora il tient pas aussi longtemps. Et il est un peu moins pigmenté aussi. Je vous le ferai voir, je le porte sur un de mes maquillages d'avant. J'en suis quand même très contente, mais il n'y a pas photo quoi. De toute façon il n'y a pas de corail dans la gamme Sephora, donc de toute manière je pourrais pas comparer vraiment. Mais il n'y a pas photo, le Coralista je suis super contente de l'avoir acheté. Donc voilà pour ma petite trousse maquillage que j'emmène avec moi à l'île d'Oléron pour la deuxième fois. Donc bah voilà pour la petite vidéo, je vais essayer de vous la mettre en ligne, j'espère que ça va pas être trop long à charger, que je pourrai vous la mettre juste avant de partir, comme ça vous aurez de quoi vous occuper au moins ce soir avant que je revienne dimanche. Enfin, je ne doute pas que vous allez vous ennuyer de toute manière. Mais bah voilà. Sur ce, je vous dis à dimanche, je vous fais plein de gros bisous et puis vous allez me manquer. Voilà, bisous les filles!